Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer un sujet crucial. Comment une campagne de pré-lancement, si elle est bien menée, peut littéralement faire décoller une start-up et garantir son succès dès le départ. Pour commencer, un chiffre qui fait un peu peur quand même. 76%. C'est le pourcentage de nouveaux produits qui échouent la première année, d'après Nielsen. Et attention, le problème, c'est rarement le produit lui-même. Non, non. Le vrai souci, c'est de se lancer dans le vide complet, sans personne pour vous attendre. Et c'est justement là qu'une bonne préparation change absolument tout. Alors, la grande question c'est comment on fait pour ne pas finir dans cette statistique? Comment on rejoint le club des gagnants? Eh bien la réponse, elle se trouve dans une étape que beaucoup trop de gens négligent. Une étape qui a lieu bien avant le grand jour du lancement. Et cette étape, c'est la campagne de pré-lancement. Mais attention, ce n'est pas juste une question de faire un peu de buzz sur les réseaux sociaux. Non, c'est bien plus que ça. C'est un vrai processus stratégique. Le but, c'est de créer une dynamique, de valider son produit et surtout de se constituer une base de fans, de futurs clients, avant même d'avoir ouvert la boutique, si vous voulez. Ok, alors voilà le plan. D'abord, on va voir pourquoi la vision classique du lancement est dépassée. Ensuite, on va plonger dans les 3 piliers d'une campagne qui cartonne, connaître son marché, créer le buzz et préparer ses outils. Et pour finir, on verra les pièges à éviter. C'est parti. Première partie donc, le problème du lancement. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un événement, c'est tout un processus. Voilà, la différence est là. Pensez que tout démarre le jour J, c'est un peu comme, c'est comme préparer un énorme mariage et n'envoyer les faire-part que le matin même. Ça n'a aucun sens. Les boîtes qui réussissent, elles, voient le lancement comme l'arrivée d'un marathon, pas comme le départ. C'est le point d'orgue de tout un travail qui a commencé des semaines, parfois même des mois avant. Et ça nous amène tout naturellement au deuxième point, le premier pilier, bien connaître son marché. La règle d'or, on valide avant de construire. C'est facile de tomber amoureux de sa propre idée, on est tous passés par là. Mais croire qu'elle va plaire à tout le monde juste parce qu'on la trouve géniale, c'est l'erreur numéro 1. On peut avoir le produit le plus révolutionnaire du monde, s'il n'y a personne en face pour l'acheter, il ne sert à rien. Et donc attendre le jour du lancement pour avoir les premiers retours des clients, c'est juste de la folie. C'est littéralement jouer à la roulette russe avec des mois, voire des années de travail et d'argent. Non, l'approche intelligente, c'est un cycle, en 3 étapes. D'abord, on valide l'idée de base. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Ensuite, on construit une version super simple, le fameux MVP, qu'on met entre les mains de vrais utilisateurs. Et troisième étape, la plus importante, on écoute, on apprend et on améliore le produit grâce à leurs feedbacks. Et ce fameux MVP, le produit minimum viable, il est au cœur de tout ça. Son objectif, ce n'est pas de faire de l'argent tout de suite. Non. Son seul et unique but, c'est d'apprendre. C'est un outil pour tester nos suppositions et comprendre ce que les gens veulent vraiment. Et tout ça sans dépenser des fortunes. Ok, donc une fois que le produit a été validé par un petit groupe, on peut passer à la suite. Et là, l'objectif, c'est de faire monter la sauce, de créer de l'attente à grande échelle. Le but du jeu, il est simple mais il est hyper puissant. On veut qu'au jour J, il y ait une file d'attente virtuelle devant la porte. Des gens impatients prêts à sortir leur carte bleue. On transforme l'attente en un véritable atout commercial. Alors comment on fait ça? Il y a plein de techniques qui marchent super bien. Par exemple, créer une simple page pour que les gens puissent s'inscrire et être les premiers au courant. Publier des teasers sur les réseaux, vous savez, des petits bouts d'infos, des silhouettes de produits, des images des coulisses. Tout ça, ça crée de la curiosité et ça humanise le projet. Et puis, il y a le marketing d'influence qui peut donner des résultats juste dingues. Regardez cet exemple. Une marque partait de 13% de notoriété. Pas grand-chose. Après une campagne de pré-lancement avec des influenceurs, 96% des gens qui les ont vus étaient prêts à recommander le produit. 96%! C'est juste énorme comme impact. Évidemment, pour faire monter cette mayonnaise, il faut être bien équipé. Il faut des munitions, comme on dit. Et ça, c'est notre 4e partie, la préparation des actifs, de tous les outils. Le maître mot ici, c'est l'anticipation. On prépare tout à l'avance. Le dossier de presse pour les journalistes, il doit être prêt. La page de vente optimisée pour convertir. Le calendrier de contenu pour les réseaux, calé. Et bien sûr, la séquence d'emails pour chauffer à blanc la liste d'attente. Tout doit être prêt à l'emploi. Le mieux, c'est de se faire une checklist bien carrée. Pour chaque élément, la fiche produit, les visuels, le dossier de presse, on définit un objectif et on attribue un responsable. Comme ça, pas de panique de dernière minute, tout est sous contrôle. C'est la clé pour que tout se déroule sans accroc. Allez, on arrive à la fin. Même avec la meilleure préparation du monde, on peut tomber dans certains pièges. Voyons ensemble les plus courants pour être sûr de les éviter. Il y a 3 pièges classiques. Le premier, annoncer la date de lancement beaucoup trop tôt.
L'enthousiasme, ça ne dure qu'un temps, il faut faire attention à ne pas l'épuiser. Deuxième erreur, mettre tous ses œufs dans le même panier en utilisant un seul canal de communication. Et enfin, le troisième piège, ne pas avoir un plan super précis pour le jour J. C'est la porte ouverte aux galères techniques et aux imprévus. Donc, si on résume, l'idée principale, c'est ça. Un lancement, c'est un processus en plusieurs étapes. Et ce qui se passe avant pour créer la vague et ce qui se passe après pour continuer de surfer dessus, c'est au moins aussi important que le jour du lancement lui-même. Finalement, tout est une question de perspective. Il faut voir son lancement comme un marathon, pas comme un sprint. C'est comme ça qu'on construit un succès qui dure. La seule question qui reste, c'est: est-ce que vous êtes prêt à commencer l'échauffement ?